Donc l'idée de cet atelier, comme vous l'avez vu, c'est la question de favoriser la co-responsabilité en équipe grâce à une vision. Donc l'idée, c'est de travailler sur la dynamique de communion qui naît d'une vision commune et donc passer d'une collaboration à une co-responsabilité. Comment est-ce que ça peut se faire? Pour ça, ce que je vous propose, c'est que donc on a 1h30. Je vous propose pendant une demi-heure d'approfondir un peu la notion de vision pour être peut-être plus concret, parce que ce matin c'était la transformation du cœur, mais ensuite concrètement qu'est-ce que ça veut dire de manière plus opérationnelle. Une autre chose qu'on n'a pas dit ce matin, par exemple, c'est que si vous cherchez à travailler sur une vision, allez voir des tas d'autres visions. Allez vous renseigner sur des visions qui sont données dans d'autres églises. C'est intéressant de lire beaucoup là-dessus pour voir comment elles sont formulées, comment on a abouti à ces visions. Et ça pourra beaucoup vous aider. Vous avez plusieurs livres en bas que vous avez vus. Vous avez Rebuilt, bien sûr. Vous avez James Malone. Peut-être aussi un livre comme Une église, une passion, une vision de Rick Warren, qui développe très très bien cette notion de vision, les 5 essentiels. Voilà, peut-être d'autres, peut-être certaines paroisses ici qui peuvent vous inspirer. C'est bien d'aller voir vers les autres aussi. Voilà, donc on va reprendre un petit peu certains points que j'aimerais développer avec vous. Donc, on vous avait dit qu'une des questions majeures, c'était qu'est-ce que le Seigneur veut pour notre paroisse? On est d'accord. Mais j'aimerais partir d'une autre question aussi, c'est que proposer d'enthousiasmant à ces personnes qui vont rejoindre notre Église? Je prends un exemple que vous devez avoir très souvent, un jeune couple qui vient dans votre Église et qui vous dit « j'aimerais me marier à l'Église ». Vous ne l'avez jamais vu venir à l'Église avant, vous ne les connaissez pas, et probablement vous vous dites une fois qu'ils seront mariés, on ne les reverra plus jamais. D'accord. Qu'est-ce que nous allons, nous chrétiens, leur proposer d'enthousiasmant pour qu'ils se disent « mais c'est trop bien d'être ici, mais il y a quelque chose qui est ici qui fait que je vais revenir ». Alors, on peut proposer pas mal de choses. On peut leur proposer de venir à la messe, de participer à des réunions, de faire du caté. On peut leur proposer de nettoyer l'église, parce qu'il faut bien la nettoyer de temps en temps. On peut leur proposer de s'occuper de la sacristie, des registres, voilà. On leur proposer des tas de services. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je crois qu'il faut, j'en parlais au déjeuner, il faut retrouver le sens de ce que ça veut dire que d'être chrétien. Alors, qu'est-ce qu'on va leur proposer d'enthousiasmant? Eh bien, ce que nous propose la parole de Dieu, la parole vivante, c'est de se sentir aimé de Dieu. Le plus grand besoin fondamental de l'homme, c'est de se sentir aimé. Et c'est le premier besoin auquel le Seigneur répond. Les gens qui pensent qu'ils ne comptent plus pour personne, ils quittent la vie. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui s'était pendu, et le seul mot qu'il avait laissé sur sa table, c'était « Aujourd'hui, je n'attends plus personne ». Ah non, mais nous, on aurait dû être là. Est-ce que le fait d'être chrétien, ça change notre vie? Pourquoi ça change notre vie? Parce que sinon, si on ne connaît pas le Seigneur, nous sommes orphelins, non pas de parents, mais d'origine. D'où je viens? Où est-ce que je vais? C'est les questions fondamentales qu'on a, nous les hommes. Alors on peut s'abrutir, se cacher derrière des activités, se noyer dans le travail, se noyer dans le plaisir ou y répondre par des addictions qui ne suffisent jamais à nous combler.
Mais la vraie question, c'est d'où on vient. Et quand on est chrétien, on sait d'où on vient. On a un père, on a une origine, et on sait qu'on va revenir à lui, et qu'il nous aime de manière inconditionnelle, et que toutes les prières qu'on a, il les a déjà exaucées, parce qu'il est déjà mort et il est déjà ressuscité pour nous. Et il nous promet la vie éternelle. C'est ça que ça change dans nos vies. Et résultat, ça change toute notre manière d'être. Et donc, on se dit, mais si je veux vivre de ça et de ce qu'est Dieu, de cet amour, il faut que je ressemble à Jésus. Et ça va transformer ma manière d'être avec mon conjoint, avec mes enfants, au travail, dans mes relations amicales. Ça va transformer toute ma vie. Et quand vous cherchez un bon témoignage, qu'est-ce qu'on demande aux gens? Pas parler d'eux. On leur demande de parler de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Et là, vous êtes bouleversés quand ils racontent ça. Qu'est-ce qui est enthousiasmant? Se sentir chez soi, en famille, quand on vient à l'église. Je me souviens de ce couple qui a débarqué il y a 2 ans dans notre église. Et l'autre jour, ils m'ont dit, on aimerait se voir parce qu'on aimerait faire quelque chose dans l'église. Ça s'appelle Luc et Odile, ils sont super. Mais Luc et Odile, ils ont un enfant qui allait très très mal au niveau de la santé psychique. D'accord. Et ça faisait des années qu'ils étaient isolés et que ils avaient plus d'amis, restaient que entre deux. C'était très difficile pour eux. Et ils commencent à me raconter dans cet entretien tout ce qu'ils ont découvert en arrivant dans la paroisse. Mais on s'est senti accueillis. Au début du carême, quand on a commencé la démarche des 40 jours, chacun devait se mettre en petits groupes. Et nous, on s'est retrouvés, comme on se connaissait personne, on était dans ceux qui restaient. Puis tous ceux qui restaient se sont mis ensemble pour faire un petit groupe. Et ils nous ont dit, dans ce petit groupe, il y avait 3 autres parents qui étaient en profonde difficulté avec leur enfant. Il y avait un homme et une femme qui ont un enfant en prison et l'autre qui va pas bien, qui a un peu rompu les liens avec eux. 2 autres couples dans des situations analogues. Mais on s'est retrouvés entre frères et on a pu s'épauler les uns les autres. Donc voilà, le Seigneur leur a fait rencontrer des frères avec qui ils ont pu partager, déposer leurs souffrances, accueillir celles des autres, se serrer les coudes, se sentir proches les uns des autres, plus se sentir seuls. Retrouver des frères, partager, témoigner avec eux, grandir dans la foi, vivre des moments festifs, vivre dans la joie. Vivre dans la joie. On peut dire qu'aujourd'hui, on a le pape de la joie de l'évangile. Voilà, la joie de l'amour. Voilà. Alors, quand il m'est arrivé de présenter ça à d'autres endroits, et je me souviens de cet homme qui, très humblement, avait pris la parole à la fin et avait dit vous savez, moi, après que vous ayez mis la première colonne à gauche, j'aurais pas su quoi mettre dans celle de droite. Un bon pratiquant, tout bien engagé dans l'église, etc. Mais il avait perdu le sens profond. Donc il était dans un paroissien du rite, un paroissien du protocole, un paroissien de l'habitude, un paroissien qui ne sait plus pourquoi il croit. Mais il sait qu'il a des petits bénéfices, parce que moralement c'est bien, avec sa conscience on est bien, mais la foi c'est pas une morale. La foi c'est la rencontre du Seigneur qui nous aime de manière individuelle, et donc on est en lien de personne à personne avec quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Quand je mets que proposer d'enthousiasmant, c'est pas que proposer de sympa et de fun qui fait qu'ils vont revenir. C'est enthousiasmant au sens étymologique du terme. Entheos, dans Dieu. Quelque chose qui nous fasse sentir qu'on est en Dieu, que Dieu est proche de nous. Et là, quand on propose ça à ce qui est à droite, pas en le proposant formellement, mais quand ils arrivent et ils le vivent, comme Luc et Odile, et qui vous racontent tout ça, et quand vous réalisez qu'ils vous racontent, ils ont passé 45 minutes à me parler d'eux. Ils faisaient une relecture depuis leur arrivée dans la paroisse. Et en fait, ils m'ont parlé de quoi?
les 5 essentiels. Il les avait vécus et il me les racontait, sans savoir que c'était 5 essentiels. Alors pour moi, c'était une grande satisfaction de voir que des gens qui venaient de l'extérieur étaient capables de Alors je leur ai dit, en fait, vous me racontez ça. Ah bon, on ne savait pas, mais ouais, c'est ça. C'est bien ça qu'on a vécu. Donc, voilà, là, ils restent, je veux dire. Non seulement ils restent, mais ils disent, mais c'est tellement chouette qu'on veut faire partie de cette communauté et on veut s'y impliquer. Donc, on veut se mettre au service. C'est des gens qui, il y a 2 ans, n'allaient pas à la messe, et là, ils vont être, l'an prochain, ils prennent la responsabilité de tout le pôle fraternité. Voilà. Donc voilà, c'est 2 questions essentielles quand même. Qu'est-ce qu'on veut proposer d'enthousiasmant qu'il faut qu'ils vont revenir? Et que ceux qui ne sont pas confirmés, ils vont demander la confirmation. Que dans les couples qui se marient, il y en a qui demandent le baptême. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que c'est une question importante qu'on peut se poser. Deuxième question. La vision, sans vision, le peuple périt. Voilà. C'est ce qu'on voyait ce matin, l'importance de la vision. Et en fait, si vous êtes attentif dans la Bible, je vous invite à relire la Bible en vous disant à quel moment il y a des visions dans la Bible. Vision, c'est pas au sens d'apparition, hein, c'est au sens de promesse de Dieu. Et vous verrez que à chaque fois qu'il y a un peuple qui bouge, des gens qui se mettent en marche, c'est qu'il y a une vision qui a été donnée. Et qu'est-ce qui fait que les gens suivaient Jésus? C'est qu'il avait une vision. C'était quoi la vision de Jésus? Le royaume de Dieu. Il ne cesse d'en parler. Il ne cesse d'en parler. Le royaume est comparable à un homme qui a découvert un trésor, il vend tout ce qu'il a, il va acheter le champ. Voilà, le royaume est comparable à une graine de moutarde qui est la plus petite des graines qu'on plante, et pourtant elle grandit, elle devient tellement grande que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans cet arbre. Et quand il nous demande de prier, il dit, mais comment faut prier, Seigneur? Il nous dit pourquoi prier. Que ton règne vienne. Il nous demande de prier pour sa vision. Acte 1, 3, verset 3, il leur apparut pendant 40 jours. De quoi il leur parle? Pendant 40 jours? Du royaume de Dieu. Voilà. Et là, quand les gens entendent ça, ils disent, mais c'est ça que je veux en vivre. Et donc, ils le suivent. Bon, parfois, ils comprennent mal, hein. Donc, ils suivent pour des mauvaises raisons. Mais il fait son possible pour nous transmettre cette vision et dire, est-ce que c'est ça dont vous voulez vivre? Toutes les promesses qu'on a citées dans Isaïe ce matin, et puis qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on veut vivre de ça? Oui, normalement, voilà. Et donc, ce travail sur la vision, ça nécessite un acte de foi. Je crois que le Seigneur a un projet pour l'Église dans laquelle je me trouve, pour ma communauté. Si, à un moment, des gens ont implanté une église ici, ont construit un bâtiment, le Seigneur y était pour quelque chose. Et le Seigneur n'a pas l'habitude de laisser des gens orphelins, il est fidèle. Donc il a toujours un problème, un projet pour chaque lieu. Voilà. Et en même temps, il ne fait pas de nous des assistés, où ça tomberait, boum, comme ça, pof, t'as qu'à faire ça, ça et ça. Ben non, parce qu'il compte sur nous. Dans sa vision, il y a notre implication. C'est comme nous, avec nos enfants, on n'aimerait pas que ce soit des automates. En même temps, c'est un peu difficile à gérer, mais est-ce que c'est beau? Il attend la même chose de nous, il nous rend notre dignité. Donc, il faut que nous, on s'y mette. Donc, nous, par exemple, on avait aussi, au début, on s'était beaucoup inspiré du chapitre 10 de Luc, qui nous avait aidés. C'était un peu, quand on avançait, on disait, où est-ce que la parole de Dieu peut nous éclairer pour la vision? Et notre vision, on va l'appuyer sur quelle parole? Bon, etc. On avance un peu sur la vision. Et puis, on s'est arrêté sur le chapitre Luc, qui contenait pour nous les 5 essentiels, l'envoi en mission des 72, l'enseignement, donc qui est la croissance, le retour de mission, où le Seigneur lui-même loue son Père et dit, mais
il est trop heureux de ça, de ce qui s'est passé. Voilà. Le bon samaritain, la fraternité, le service, et puis Marthe et Marie, hein, qui nous montrent bien, Marthe et Marie, qu'il ne s'agit pas soit du service, soit de l'écoute de la parole de Dieu, mais que le service, quand il se détache du sens profond qu'il a, ben, c'est pas l'essentiel. C'est d'abord le lien au Seigneur et après cette capacité à se mettre au service. Mais si je rends service, comme le font les ONG, hein, c'est le pape qui dit ça, qui dit mais si on oublie le Seigneur, ben on est comme une ONG, on n'est plus l'Église. Voilà. Un exemple de vision, c'était notre première vision à l'Église. C'était à l'Église Sainte-Blandine, nous voulons être une famille unie par la louange de Dieu et la fraternité, où chacun trouve sa place pour vivre de l'Évangile aujourd'hui et l'annoncer à tous. C'est ça qu'on avait retenu avec un processus vraiment où on s'ouvrait, qu'est-ce qu'on veut vivre, et puis on l'avait rapproché, on avait mis en place les 5 essentiels. Vous retrouvez la louange, la fraternité, la croissance, l'annonce, et chacun trouve sa place, c'est le service. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré ce petit schéma ce matin. Donc, je n'avais pas eu le temps de vous parler des bénéfices de la mission, de la vision, pardon. Donc, ça motive. Je sais pas, est-ce que, par exemple, si on vous dit, tiens, est-ce que tu veux monter dans le bateau qui est là au port, vous montez ou pas? Vous allez peut-être poser une question avant, mais c'est pour aller où? Ah ben, c'est pour aller dans les Caraïbes. Ah ouais, je veux y aller, super. Ok. C'est pour aller au pôle Nord. Ou peut-être génial, il y a peut-être des gens, bien des touristes là-bas. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est quand vous les... Je sais pas, c'est comme quand on veut aller chercher de l'argent, par exemple. Vous dites, bon voilà, il nous faudrait de l'argent pour payer le chauffage et la réflexion de 3 vitres dans l'église. C'est pas motivant. Non. Par contre, le chauffage et la vitre, c'est bien de les réparer parce qu'on a un projet pour cette église. Le Seigneur a un projet. Il veut qu'on vive ça. Donc là, vous allez dire, est-ce que, je sais pas, par exemple, vous dites, on veut de l'argent pour construire une cathédrale. Les gens disent, ah ouais, puis il pourra raconter après. Ah ouais, moi j'ai participé pour 100 de briques pour cette cathédrale. Là, ils sont hyper motivés. Ils sont motivés parce que c'est grand, c'est beau, ils veulent en être. Ah, pareil, il faut qu'il y ait cette dimension derrière une vision de quelque chose de grand, et pas à notre mesure. On en a déjà parlé ce matin. Deuxième point, ça rassure, on sait où on va. Ah oui, vous allez là dans ce bateau, ok. Et tous ensemble, vous allez ramer dans la bonne direction. Bon, super. Troisièmement, ça contribue à l'unité, toutes les énergies dans la même direction. Ça aide à la résolution des conflits. Ça fait tiers, je vous en ai parlé ce matin, entre les personnes. Quand il y a une décision à prendre, à chaque fois, on revient à la vision. Est-ce que ça correspond à notre vision? Peut-être ça correspond, peut-être demain ça correspondra, mais pas pour l'instant. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple. On nous a appelés, on nous a dit, il y a plein de scouts qui maintenant, au SUF, viennent de votre paroisse. Est-ce qu'on pourrait monter un groupe sur votre paroisse? Comment est-ce qu'on va décider? Est-ce que ça correspond à notre vision, quand on la décline dans la pastorale des jeunes, cette vision? Ben, peut-être ça correspond, peut-être pas, peut-être c'est pas le moment. Voilà. Je vous en parle d'autant plus facilement qu'on n'a pas encore fait ce travail de discernement sur ce point-là. On va voir. Voilà, ça permet le discernement, un critère pour faire ce qu'il ne faut pas faire aussi. Voilà. Qu'est-ce qui va nous épuiser? Et une autre chose, c'est que souvent, il y a aussi une autre manière de s'y prendre pour savoir si on démarre des choses ou pas. Imaginons, quelqu'un vient avec un projet. Ça correspond à la vision. Est-ce que c'est dire qu'il faut qu'on puise dans toutes nos ressources qui sont déjà bien occupées, et puis qu'on dit qu'il faut faire ça en plus? Non.
Non, si c'est un projet de Dieu, il y aura des gens qui vont être appelés. Donc on dit à la personne, écoute, c'est super. Trouve 3-4 personnes que tu sens pouvoir t'accompagner dans ce service, et puis démarre ton projet. Nous, on est avec toi, on t'aidera sur l'aspect logistique ou autre, ou discernement, on va voir, mais c'est toi qui pilotes, puisque c'est dans ton cœur, c'est toi qui sais le mieux ce que tu veux démarrer. Et puis vous avez 2 possibilités. Il y a celui où en fait, il y a des gens qui disent « Oh, vous devriez faire ça, puis vous devriez faire ça », puis il y a ça aussi. Mais ils ne mettront pas le petit doigt pour que ça se fasse. C'est pas de Dieu. Et puis il y a ceux où ils vont dire ah super, je peux prendre cette place dans notre paroisse, dans ma paroisse. Bah oui, tu peux la prendre, vas-y. Ça correspond tout à fait, tu vois. Quand on lit ensemble la vision, ça correspond. Et donc ils commencent à s'y mettre. Puis il y a quelque chose qui commence à éclore. Et au bout d'un an, on voit où on en est. Et si ça commence à bien éclore, ben ça va rentrer dans le programme de toute la paroisse. Et ça, c'est un moyen, vous voyez, de discerner pour pas être englouti par le nombre de projets qui pourraient correspondre à la vision. Je vous ai dit qu'on avait travaillé depuis le début de l'année sur une nouvelle vision. Ensuite, on a fait, alors là, mea culpa, j'ai oublié d'amener les flyers, mais on les a ici en fichier. Donc ça, c'est un petit papier carré avec une photo vous connaissez David, notre cardinal en bas à gauche, Benjamin Pouzin de Glorious en bas à droite, la prière des frères, la louange, l'enseignement. Voilà, on voit un petit peu différents aspects de l'Église. Et de l'autre côté, il y a le libellé de la vision qui est un peu développée. Vous pouvez avoir une vision très développée, une vision un peu moins développée, peu importe. Vous pouvez avoir plusieurs versions. Vous pouvez avoir un slogan, une version courte, puis une version un peu développée d'une vision. Donc là, voilà, je vois. C'est pas une vision, c'est quoi? Je vois une église qui loue Dieu avec ferveur, où chaque chrétien est adulte dans la foi, capable de témoigner de Jésus-Christ à partir de la Bible. Des chrétiens bienveillants et fraternels, car pleins d'amour pour Jésus, qui les a relevés, réconciliés, guéris, des femmes et des hommes conduits par l'Esprit Saint. Des baptisés qui ne cherchent pas une sécurité dans des rites, une culture ou un groupe, mais uniquement en Jésus-Christ. Je vois une église où des milliers de personnes éloignées de l'église viennent attirées par la bonté des chrétiens engagés, par leur tempérament inspiré par la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Je vois ces milliers de personnes louer Dieu avec gratitude et reconnaissance pour leur vie transformée, pour l'œuvre que le Père a réalisée pour eux en Jésus. Des personnes paisibles, généreuses et heureuses, motivées, passionnées par le Christ, cherchant à vivre concrètement avec foi pour le bonheur de tous, dans les épreuves et dans le bonheur. Voilà, ça c'est une vision qui est appelée à se réaliser. Et comment est-ce qu'on va être suffisamment à l'écoute de l'Esprit Saint pour qu'elle se réalise? Vous voyez que la plupart de ces bénéfices, et il y en a sûrement d'autres, contribuent à créer l'unité. Et donc contribuent à faciliter le travail en équipe. Et ça, c'est essentiel. Parce que ça vient créer plus que l'unité, une communion entre tous. On va tous monter tel sommet. On va arriver ensemble en haut. Et c'est parce qu'on aura attendu les plus faibles, parce que ceci, cela, que tout ça, ça va nous faire qu'on sera forts ensemble. Maintenant, il faut faire attention, l'unité ne veut pas dire l'uniformité, ni l'absence de conflit. Ça ne résout pas tous les conflits. Ça aide, mais je peux dire qu'il y a certaines équipes d'animation pastorale où c'est pas d'une grande délicatesse parfois, où il y a vraiment des tensions fortes. Voilà. Et ici, je crois qu'au Canada, on parle beaucoup de consensus, de médiation. Moi qui suis médiateur familial, je sais que les grands théoriciens de la médiation et les grands praticiens, pour nous, la référence, c'est le Canada. Génial. Les bons formateurs, ils viennent du Canada pour nous former à ça. Donc merci au passage. Mais le consensus n'est pas obligatoirement une vision particulièrement chrétienne.
La Bible, elle ne parle pas de consensus de partout. La Bible, elle dit qu'il y a des conflits, que Pierre et Paul, ils ont failli se taper dessus, hein, on failli en venir aux mains. C'est marqué comme ça. Donc ils ont failli, vraiment. Et donc elle prend en compte notre réalité humaine d'êtres humains, vraiment très fort. Et elle dit, à ce moment-là, vous allez vous taper dessus, c'est sûr, ça va arriver un jour ou l'autre, mais elle dit comment faire pour s'en sortir. Elle appelle ça la correction fraternelle. Et donc, pour vivre cette communion et cette vie d'équipe, c'est intéressant de prendre acte qu'effectivement, il y a des jours, on va s'engueuler. Mais s'engueuler, c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ça après? Est-ce qu'on va vivre dans la rancœur et le désir de vengeance en permanence, ou le désir d'avoir raison? Ou est-ce qu'à un moment, on va aller faire un travail de demande de pardon? Et est-ce qu'on le vit vraiment dans son équipe d'animation? Ou jamais? On préfère dire non, mais tout va bien. Okay? Ce qui est en un sens plus facile, mais qui n'est pas la vérité. Donc, est-ce qu'on va se demander pardon? Et puis, d'autres fois, est-ce qu'on aura le courage de la correction fraternelle? Et alors, il faut trouver des modes. Un, il faut se dire qu'on en aura besoin, il faudra en vivre. Et deuxièmement, peut-être même se dire les modalités, comment ça va se faire. Moi, je sais que mon curé, David, je sais très bien quand il vient pour me faire une petite correction fraternelle. Parce qu'il a toujours une petite phrase d'introduction qui commence comme ça. C'est ton curé qui vient de parler là. Ok, j'ai compris. Donc, j'ai besoin de me convertir. Allez, vas-y, lance le morceau. Voilà. Donc, l'autre jour, j'avais un peu fait mon petit chef sur une histoire de je sais pas quoi. Et donc, le lendemain, j'ai eu droit. Bim. Bon, Thierry, c'est ton curé qui vient de voir. Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, il y avait des gens qui étaient travaillés sur ce projet, ils avaient pris telle et telle décision, etc. T'es arrivé, t'as dit ça sera comme ça et pas autrement. Ah, ok. Bon. C'est vrai, on leur avait confié ça, c'est à eux de décider. C'est pas à moi. Je vais leur passer un petit coup de fil. Voilà. Et franchement, c'est compliqué à vivre. C'est compliqué à vivre. Mais c'est déjà beaucoup plus facile quand on a dit que ça allait arriver et quand on allait dit comment on allait faire pour s'en sortir. Parce que ça permet de s'ajuster en sachant. Je sais que quand il arrive avec cette phrase, c'est pour que je me convertisse, c'est pas pour me faire un reproche. D'accord? Et très souvent, on arrive sur le ton du reproche auprès des gens. Voilà. Et puis quand c'est plus compliqué, quand il y a quelqu'un qu'on doit reprendre dans la communauté, alors là, vous avez un descriptif dans Matthieu 18, très clair, de comment faire. Il y en a un qui ira voir le frère. Si ça ne va pas, vous y allez à deux. Si ça ne va pas, la communauté s'adresse. Et si ça ne va pas, considère-le comme un païen. Voilà. Et puis, selon les caractères, ça prend différentes formes. Avec Jean, dont on vous parlait tout à l'heure, vous avez vu qu'il fallait lui rentrer dedans parce que c'est son caractère, etc. Donc ça peut prendre des formes différentes. Mais c'est bien de se l'être dit avant. En fait, il y a 3 choses vraiment importantes. Il y a la vision, les 5 essentiels, on en a un peu parlé, on pourra y revenir s'il faut, dans la dernière demeure peut-être. Et une 3e chose, c'est la question que vous pouvez vous poser, c'est vers quelle brebis le Seigneur nous envoie. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire qu'on peut s'adresser à tous de la même manière. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qu'on fait quand on dit, tiens, on va faire une messe des jeunes, ou une messe des familles, ou une messe des enfants. On dit, on s'adresse à tel public. Et dans la Bible, Jésus, il dit très nettement vers qui il est envoyé. Je suis envoyé vers les brebis égarées d'Israël. Si maintenant il tombe des miettes de la table, les autres, ils peuvent les ramasser. Mais il était venu pour le peuple élu. C'est-à-dire le peuple qui a la responsabilité d'annoncer, c'est pas un privilège, hein, c'est une responsabilité, d'annoncer au reste du monde le Dieu sauveur. Pierre et Paul, dans Galates,
quand ils disent Pierre ira aux Juifs et Paul aux païens, c'est pas marqué on s'est organisé entre nous, hein. C'est marqué l'Esprit envoya Paul aux païens et Pierre aux Juifs. Donc c'est chrétien de dire on a une cible, entre guillemets. On a des brebis vers qui on est envoyé de manière privilégiée. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un groupe à qui on va s'adresser. Nous, à Sainte-Blandine, on a fait le choix de s'adresser on a dit, vu les églises qu'il y a autour, qui s'adressent déjà aux bons cathos, nous, on va aller vers les baptisés qui ne vont plus à l'église. Ça, c'est ceux vers lesquels... Et donc, on a adapté notre liturgie, nos instruments de musique, nos discours, notre communication auprès de ces gens-là. Donc, on fait des films, on fait des flyers avec des images comme vous avez vu. C'est pas juste une feuille rose pâle avec des titres dessus. Hein, un truc qui donne envie, quoi. Voilà. Les instruments de musique, pourquoi on a choisi la guitare, le clavier, la batterie? Faut comprendre pourquoi il y a des orgues dans les églises. Parce que s'il y avait un instrument sacré, il faudrait prendre la harpe et la cithare, comme dans les psaumes. D'accord ? Les orgues sont rentrés dans les églises parce qu'il y a eu une époque où dans les fêtes de village, on faisait les fêtes avec un orgue. Et c'est un instrument joyeux. Et donc, les gens disent, mais si c'est ça, comme ça qu'on peut faire venir les jeunes à l'église et exprimer notre joie, ben, mettons les orgues dans les églises. Mais à l'époque, ça fait scandale. Quoi, un orgue dans une église? Mais l'orgue, c'est l'instrument qui sert lors des fêtes de village où il se passe des trucs pas nets. Ben non, c'est juste un instrument. C'est adapter, non pas le message qui reste le même, mais c'est adapter la façon de le dire. En termes techniques, dans l'église, ça s'appelle l'inculturation. D'accord ? Et donc aujourd'hui, s'inculturer, c'est est-ce que les jeunes, ils écoutent de l'orgue? Non. Donc, on va leur envoyer le même message, sauf qu'au lieu d'être avec un orgue, c'est avec une guitare, un clavier et une batterie. Et là, ils comprennent. Et là, ils viennent. J'ai rien contre les orgues. Hein. J'en écoutais dans l'avion en venant. Donc, vous voyez. Mais est-ce que c'est l'outil aujourd'hui qui permet d'être entendu par toute une génération? Non. Donc, laissons tomber l'outil. Ce qui compte, c'est le message. Lui, le laisser inchangé. Donc voilà. Alors vous avez des livres où ils décrivent la cible comme une cible sociale. Nous, on a préféré prendre un critère spirituel pour choisir la cible vers qui on allait. Les homélies sont différentes aussi, parce qu'on ne va pas y parler, je sais pas moi, dans l'homélie de transsubstantation. Parce qu'il y en a qui vont se dire, c'est quoi ce truc? On ne va même pas parler de la prière eucharistique. Les gens ne savent pas s'ils vont jamais à l'église. Et ça, c'est une transformation aussi des cœurs. Vous avez une paroissienne un jour qui revient de l'église et qui nous dit « Ah non, mais il y avait un enterrement, ou c'était un mariage ou un enterrement, je ne sais plus. Mais on se demande ce que les gens font là. Hein. Franchement, ils répondent rien, ils ne savent pas faire le signe de croix, ils se trompent quand il faut s'asseoir, se lever. Franchement, on se demande ce qu'ils font là. » Puis je discute gentiment avec elle, jusqu'au moment où je lui dis « Mais donc tu as compris que ces gens-là, c'est ceux vers qui on est envoyé ?» Alors là, en plus, elle est très scrupuleuse. Alors, elle s'est effondrée. Je lui dis, mais non, c'est rien. On apprend tous, on est en train de découvrir tout ça. Mais ces gens-là, tu le dis, ils devraient se comporter comme des chrétiens, savoir tous les rituels et tout, mais ils n'ont jamais été chrétiens. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu attends ça d'eux? Et en plus, c'est un jugement. Alors ça, elle s'en était aperçue, donc voilà. Donc au contraire, comment est-ce qu'on va les aimer? Comment est-ce qu'on va les accueillir? Comment est-ce qu'on va les mettre à l'aise alors qu'ils sont un peu mal à l'aise parce qu'ils ne savent pas quand se lever, quand s'asseoir? Ça, c'est une transformation intérieure. Ne pas attendre de non-chrétiens qui se comportent comme des chrétiens. C'est trop tôt. Un jour, peut-être, ils se comporteront. C'est pour ça, à l'entrée avant la messe, on distribue des cafés. Oh, le jeûne eucharistique. Quelqu'un vient nous reprocher ça. Je dis, mais le jeûne eucharistique, c'est pour ceux qui savent ce que c'est. Par contre, ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils ont besoin d'être bien accueillis.
Donc, est-ce que toi, tu veux bien leur offrir le café? Puis toi, tu feras le jeûne eucharistique. Voilà. Donc, les 3 éléments essentiels, la vision, à qui on s'adresse, parce qu'on va adapter la manière de dire le message en fonction de ces brebis, dont on doit connaître l'odeur, d'après le pape François. Et puis, l'équilibre des 5 dynamiques. Alors, je reviens un tout petit peu dessus et après je vous mettrai au travail. L'équilibre des 5 dynamiques, c'est comment veiller à ce que, à la maille macro, à la maille micro, à la maille intermédiaire, on honore ces 5 choses qui sont à vivre. J'en parlais avec certains d'entre vous. À la maille globale, nous, on a réorganisé l'organigramme de la paroisse en fonction de ces 5 essentiels. Voilà, la fraternité, c'est la visite aux malades, l'accueil, les repas qu'on propose aux nouveaux paroissiens, etc., les dimanches dont David parlait, le service et les finances, la communication, le machin, le truc, tout ce qui est au service de la paroisse. La croissance, c'est l'enseignement, la parole de Dieu, tous les groupes sur la parole de Dieu, la préparation au sacrement. La louange, ça inclut toutes les célébrations, les messes, la prière des frères, etc., etc. À la maille macro, veillez à ce que les 5 dimensions soient honorées. À la maille micro, je donne la communion. Comment est-ce que je vais honorer ces 5 essentiels? Déjà, quand la personne s'approche de moi, je la regarde avec un grand sourire et je l'accueille, comme un frère ou une sœur. Et quand je lui présente le corps du Christ, je le dis et comme une prière en regardant l'hostie, et comme je t'annonce, c'est le corps du Christ qui est mort et ressuscité pour toi, individuellement. Je suis dans l'annonce et la prière. J'ai fait ça dans un esprit de service, je suis arrivé suffisamment à l'heure, j'ai essayé de bien faire les choses, voilà, de m'approcher de l'autel au bon moment et pas en courant le prêtre qui m'attend, etc. Et tout ça dans un esprit de service. Et là, j'ai honoré les 5 essentiels. Dans un mail, est-ce que j'honore les 5 essentiels quand j'écris à quelqu'un? Est-ce qu'au début, je prends de ses nouvelles? J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Et puis à la fin, une petite parole de Dieu, que Dieu te bénisse, ou que sais-je, une parole qui m'a frappé dans la lecture du jour. Et plutôt que, tiens, est-ce que tu as eu, tu m'avais dit que tu fais ça pour hier, est-ce que tu l'as fait? Vous voyez? Comment honorer ces 5 essentiels-là? Et puis à la maille intermédiaire, quand on fait de la préparation au mariage, est-ce qu'il y a un temps fraternel où on boit un coup ensemble, on les accueille, etc. Est-ce qu'il y a un temps de prière? Ou est-ce qu'on fait ça comme des païens, sans prière, sans parole de Dieu? Parce qu'on pourrait imaginer une préparation au mariage civil, hein? Pas de souci, ça se fait très bien. Voilà, au catéchisme. Comment vivre la fraternité? J'en parlais aussi avec une personne tout à l'heure. Est-ce que les catéchistes qui accueillent veillent à bien accueillir les parents? Est-ce qu'ils les connaissent par leur prénom? Est-ce que le parent va se dire, si je ne viens pas la semaine prochaine, il y a quelqu'un à qui je vais manquer? Et quand vous vivez ces 5 essentiels, la promesse qui est faite, c'est que votre Église va grandir. Mais ce n'est pas votre problème, la croissance de l'Église. Acte 2, 42, 47, ils étaient fidèles à l'enseignement des apôtres, ils rompaient le pain ensemble, ils allaient ensemble au temple prier, etc. Début de la toute première communauté chrétienne. De 42 à 46, ils vivent les 5 essentiels. Verset 47, qu'est-ce qui se passe? Conséquence directe. Et chaque jour, le Seigneur augmentait le nombre de ceux qui seraient sauvés. C'est le Seigneur qui donne la croissance. Donc on n'a pas à se préoccuper de la croissance quand on vit ça. C'est une plante verte, je ne vais pas la faire grandir en tirant sur les feuilles, hein. Mais je vais l'empêcher de grandir si je ne mets pas suffisamment d'eau, pas suffisamment de bonne terre, pas d'engrais, si je ne la mets pas au soleil. C'est les essentiels d'une plante. Les essentiels de la communauté, vivre ces 5 dimensions. Ça, c'est vraiment les fondements. Voilà. Et donc, ce qui est à faire passer à une équipe, c'est de partager ça. Quand l'équipe partage tout ça et veut vivre ça, quand dans l'équipe d'animation pastorale, paroissiale, on vit ces 5 essentiels, ben on va vivre cette fraternité, on va vivre quelque chose de chouette. Et ça va nous unir et nous resserrer.
Et on va prendre soin de l'autre, et on prendra des nouvelles entre les moments où on se rencontre, et on va s'épauler, etc. Et on fera quelque chose à la dimension de Dieu. La première question, c'est qu'est-ce que vous attendez vraiment de vivre dans votre équipe d'animation? Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ici, dans votre EAP, votre équipe d'animation paroissiale, c'est ça? Équipe pastorale, d'accord. C'est encore plus simple. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment vivre avec les personnes de votre équipe pastorale? En tant que membre de cette équipe, qu'est-ce que j'attends du prêtre? Et corollaire, qu'est-ce que je suis prêt à donner en tant que paroissien, paroissienne? Et puis pour les prêtres qui sont là, qu'est-ce que j'attends du laïc, moi qui suis prêtre? Et aussi, qu'est-ce que je suis prêt à donner? Donc vous avez chacun trois questions à répondre. Quand j'ai commencé à regarder pour préparer cette célébration, après que j'ai lu la première lecture, ce magnifique chapitre 12 de l'Épître aux Romains, je me suis dit, j'aurais pas besoin de préparer d'homélie finalement. Je vais tout simplement relire doucement, tranquillement, et ce texte extraordinaire avec tellement de pistes de croissance et d'encouragement que mes frères et sœurs vont être satisfaits. Puis après ça, je me suis révisé parce que je me suis dit, ça va créer tellement de déception si je ne prépare pas une belle et longue homélie. Mais de fait, vous allez voir, j'incorpore beaucoup d'éléments de Saint Paul en réflexion avec l'Évangile dans cette fête de la visitation de la Vierge. Depuis ce matin, nous nous laissons habiter par le thème de ces 2 journées de formation continue. Ensemble pour la mission, un rêve, une mission, une destination. Nous n'aurions pas pu choisir une plus belle fête liturgique pour nous accompagner sur la route, pour nous permettre de véritablement rêver à de nouvelles perspectives pour notre mission et d'être habités par une vision qui conduit à une destination. La fête de la visitation de la Vierge Marie nous ouvre la porte pour plonger dans ce projet d'envergure salutaire pour notre Église. La liturgie de ce jour, vous l'avez remarqué, est une hymne à la joie. Depuis l'ancienne d'ouverture qui nous invite à nous rassembler pour écouter tout ce que le Seigneur a fait pour nous, jusqu'à l'oraison conclusive dans laquelle l'Église magnifie son Seigneur pour tant de merveilles. Toutes les lectures et prières nous invitent à laisser jaillir l'Esprit en un cantique d'action de grâce qui rejoint le Magnificat de la Vierge Marie. Le récit de la visitation, vous l'avez certainement remarqué, ne met en scène ni Zacharie, ni Joseph, ce qui réduit à 4 le nombre des acteurs. Les 2 mères, Marie et Élisabeth, et les 2 enfants à naître, Jésus et Jean-Baptiste. Mais il ne faudrait pas oublier un 5e acteur, qui, bien qu'invisible, est cependant le plus actif de tous, l'Esprit Saint. C'est lui qui lance la jeune Marie sur la route, qui remplit de sa présence Élisabeth et lui donne de parler, et c'est encore lui, bien sûr, qui inspire à Marie son cantique d'action de grâce. Dès les évangiles de l'enfance, nous présentons le rôle primordial que jouera l'Esprit dans la vie de l'Église naissante. Après l'ascension, quoique invisible et silencieux, Jésus ressuscité est réellement présent en elle par son Esprit, l'accompagnant sur les routes de la mission jusqu'à son retour en gloire. La joie est le trait commun de tous ceux qui ont été touchés par l'Esprit.
Élisabeth ne peut croire au bonheur qui lui incombe par la visite de la mère de son Seigneur. Jean-Baptiste tressaille d'allégresse en son sein et Marie exalte son Seigneur. Son esprit exulte en Dieu, son Sauveur. Quant à l'enfant Jésus, lui qui est la cause de tant de joie, comment ne serait-il pas rempli puisqu'il en est la source débordante? Si la venue de l'enfant Dieu suscite un tel bonheur, combien plus la certitude de la présence du Seigneur ressuscité au cœur de son Église devrait-elle être un motif d'allégresse pour nous les croyants? Dans la première lecture, saint Paul prolonge cette exhortation, invitant tous ceux et celles qui par la foi ont reçu le don de Dieu à ne pas briser l'élan de leur générosité, mais à laisser jaillir l'Esprit. Car seul l'Esprit peut nous faire tenir dans la joie de l'espérance au jour des épreuves. C'est encore l'Esprit qui nous donne d'être unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisant de respect les uns pour les autres et partageant avec ceux qui sont dans le besoin. C'est toujours le même esprit qui nous fait vivre les béatitudes, bénissant ceux qui nous persécutent, leur souhaitant du bien et non pas du mal. Enfin, qui d'autre que l'Esprit peut nous purifier de la vaine gloire et nous donner le goût de ce qui est simple? C'est ainsi que le Saint-Esprit nous prépare jour après jour à rencontrer notre Dieu, lui qui disperse les superbes, renverse les puissants de leur trône, mais qui se penche sur son humble servante et élève les humbles. Dans sa première exhortation apostolique sur la joie de l'Évangile, le pape François écrit « Pour maintenir vive l'ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme en l'Esprit Saint, car c'est lui qui vient au secours de notre faiblesse. Mais cette confiance généreuse doit s'alimenter et c'est pourquoi nous devons sans cesse l'invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance en l'invisible peut nous donner le vertige. C'est comme se plonger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons rencontrer. Moi-même, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois, écrit le pape François. Toutefois, il n'y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l'Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler tout, et de permettre à l'Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter et de nous conduire là où il veut. Il sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement fécond. Un rêve, une mission, une destination. Impossible d'y arriver seul, même pas en comptant sur nos ressources et nos forces. Même notre expérience n'est pas suffisante. Nous devons humblement reconnaître notre besoin de la force qui vient d'en haut pour faire de nous de véritables leaders avec un esprit missionnaire. Et cela ne peut se réaliser sans l'Esprit Saint. Vivre dans l'Esprit Saint nous permettra de vivre pleinement notre mission. Comme la Vierge Marie qui sut faire confiance à l'Esprit, soyons nous aussi, chers frères et sœurs, disponibles, accueillants pour le don de l'Esprit. Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée, en laissant davantage place à l'Esprit de Dieu dans notre vie, dans nos équipes pastorales, dans notre diocèse. C'est nous qui pourrons nous mettre en route rapidement pour les villes et villages où se trouvent nos communautés, pour leur partager la bonne nouvelle que nous portons, Jésus-Christ. Comme la Vierge Marie, nous le portons. Mais c'est aussi lui qui nous porte. Et chose certaine, nous voulons l'apporter à un monde qui en a tant besoin.
Bien sûr, aujourd'hui, nous célébrons cette belle fête en nous souvenant de la Vierge Marie. Mais l'Esprit Saint, invisible mais agissant, est un acteur très important. Demandons-lui à cet Esprit de nous accompagner, de nous guider, de souffler et de nous conduire là où il veut pour accomplir la volonté de Dieu et nous laisser envahir par la vision qui est celle que nous devons voir pour notre Église. Que nous soyons tout aussi dociles et disponibles que la Vierge Marie. Amen.